Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vais vous faire une vidéo de croissance personnelle aujourd'hui qui s'appelle les 5 zones clés psychologiques. Donc, c'est quoi les zones clés psychologiques? C'est ce qui peut nous aider à être mieux dans notre peau, à avoir confiance en nous, à se sortir des excuses que l'on peut que se donner par rapport au bonheur, d'atteindre vos résultats, que ce soit avec votre entreprise Beachbody ou dans la vie en général pour ceux qui ne sont pas coach virtuels. Donc, avoir un état d'esprit de réussite / de succès / de bonheur parce que l'état d'esprit nous amène au succès, au bonheur et à la réussite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la première zone qui est l'habileté et je vais aussi faire un tableau à chaque fois, donc pour démontrer des exemples, c'est quoi un état d'esprit fixe par rapport aux habiletés et c'est quoi un état d'esprit de croissance, donc croissance pour croître, pour se développer, pour devenir de meilleures personnes. Donc, quand on parle d'habileté, aptitude, les choses que l'on est capable de faire, en fait. Donc, ça peut être de toutes sortes. Donc, les habiletés par rapport au Beachbody Coaching. Donc, être capable de faire des invitations, être capable de s'entraîner, être capable d'être le produit du produit, être capable de faire du développement personnel et de lire des livres, etc. Donc, je vais toujours prendre l'exemple des 3 zones, des 3 comportements vitaux. Donc, une aptitude, disons, de parler, moi, je parle pas anglais, ben, l'état d'esprit fixe va être, ben, moi, c'est comme ça, je suis née comme ça, je suis née d'une famille francophone et je parle pas du tout anglais. L'état d'esprit de croissance, le but, c'est toujours de changer son état d'esprit, ben, que apprendre l'anglais peut venir avec le travail, donc, et ça peut toujours être amélioré. Moi, ça fait longtemps, je suis coach 2 étoiles, mais tu sais, ceux qui sont 15 étoiles, même ceux qui sont pas coach, donc, peut toujours améliorer ses habiletés et ses aptitudes. Donc, c'est ça, avoir l'esprit ouvert sur les habiletés, les aptitudes que l'on peut apprendre. La zone 2. Donc, les défis. Si je reviens aux 3 comportements vitaux, donc oui, ça peut être un défi d'inviter des gens, de connecter avec les gens. Ça peut être un défi d'apprendre à bien manger. Moi, c'est mon défi personnel, de faire son entraînement, de lire des livres, d'écouter des audios, d'entraîner son esprit dans la positivité. Donc, oui, ça peut être un défi personnel. Concernant ceux qui ne sont pas coachs, donc, disons, apprendre l'anglais, c'est tout un défi. Je l'ai fait. Et même chose, disons, pour mon chum qui est d'apprendre le français. Donc, on a tous nos défis personnels. Donc, un état d'esprit de défi serait d'éviter le plus possible. Donc, oh non, je ne vais pas aller aux États-Unis parce que ça parle anglais là-bas. Donc, je vais pas inviter les gens parce que c'est sûr qu'ils vont rire de moi et qu'ils vont me dire non. Il n'y a jamais personne qui rit de moi en 2 ans. Au pire, ils ne vous répondent pas, soit en passant. Et un défi peut être abandonné facilement. Donc, je commence mes cours d'anglais, mais j'abandonne après 2 jours parce que c'est trop dur. Ou je commence mon plan alimentaire du 21 Day Fix, puis j'ai trop faim. Fait que au lieu de faire des petits changements, j'abandonne. Donc, ça, c'est l'état d'esprit fixe. L'état d'esprit de croissance, les défis sont accueillis avec joie. Donc, moi, d'aller dans un autre pays où que je parle pas la langue, c'est un défi personnel. Donc, je suis contente. Ça me fait peur, mais c'est la fébrilité. Donc, j'en suis contente et c'est une opportunité de croissance. Donc, je vais apprendre à parler cette langue-là si je vais dans ce pays-là concernant les 3 comportements vitaux. Donc, c'est accueilli avec joie. Plus que je fais d'invitations, plus que j'apprends, donc plus que j'ai d'habileté. Donc, la zone 1, plus que je suis capable de trouver, mettons, j'ai de la misère avec mon plan alimentaire, bien, plus que je vais essayer de trouver des façons pour atteindre mes objectifs. Donc, et disons le développement personnel, si j'aime pas lire, bien, je vais lire 1 page par jour ou je vais écouter des audios ou je vais écouter des conférences, je vais trouver d'autres façons de faire et d'appliquer la zone 2. La zone 3, donc les efforts, l'état d'esprit fixe nous dit « Ah, c'est pas nécessaire de faire des efforts pour avoir du succès, c'est de la chance », ou bien de se déprécier, de dire « Ah, ceux qui font des efforts, c'est parce qu'ils sont pas assez bons. Dans le fond, si je serais assez bonne, si j'étais assez bonne, ben j'aurais pas besoin de faire d'efforts. » C'est absolument pas vrai du tout. Si l'effort vient, le succès ne vient pas comme ça. C'est pas une méthode miracle. Donc, la méthode miracle, c'est de faire des efforts et de les faire constamment. Donc, si vous allez voir les gens qui ont réussi le plus, ceux que vous admirez, etc., bien, ils ont fait les efforts pour. Donc, et ont un état d'esprit de croissance. Donc, les efforts sont essentiels à la croissance. Vous devez faire des efforts. Si vous n'en faites pas, vous n'aurez pas de croissance. C'est aussi
plate que ça. Et le chemin nous amène vers le chemin de l'excellence. Donc, si on fait des efforts, on échoue souvent, je vais en reparler à la ronde 5, et on apprend de plus en plus. Et dans ces efforts-là, on a des défis qui, éventuellement, nous amènent à avoir des aptitudes. Zone numéro 4, la rétroaction feedback. Donc, qu'est-ce que c'est avec Beachbody? La rétroaction feedback, c'est les success clubs. C'est le rang, le niveau. C'est l'échelle de leadership. C'est les tableaux que votre upline met sur leur page d'équipe, avec le volume, avec le nombre de success clubs. C'est ce que votre famille dit, c'est ce que votre upline vous dit. C'est tous vos clients sur votre page, tous les commentaires, les j'aime sur Facebook. Donc, ça, c'est toutes des rétroactions, tout du feedback. Donc, l'état d'esprit fixe dit que le feedback est inutile et démotivant. Donc, ici, j'aurais dû écrire comparaison. Donc, de se comparer, c'est inutile et démotivant parce que on se dit, ah, cette personne-là a fait ça, cette personne-là a fait ça, puis moi, j'ai pas fait ça, ça doit être que moi, je suis pas bonne. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comparez-vous tout le temps au chapitre 1 de la même personne. Et c'est impossible parce qu'il n'y a pas deux personnes comme vous. Vous êtes unique et extraordinaire. Donc, pourquoi se comparer avec... C'est comme comparer des pommes avec des oranges. Ça ne donne rien. Donc, ensuite, souvent, les rétroactions, les commentaires, même s'ils sont constructifs, qu'ils soient négatifs, bien, souvent, sont négatifs, sont accueillis avec défensive. Donc, on se met sur la défensive puis on fait « Non, non, c'est pas moi, c'est pas... c'est pas de ma faute. » On le prend personnel, mais dans le fond, on devrait avoir un état d'esprit de croissance. On devrait dire « OK, c'est vraiment utile ce que tu viens de me dire. Ça me fait de la peine sur mon ego, mais ça me donne une opportunité incroyable d'apprendre. Si vous n'êtes pas sur le tableau Success Club ou de volume, bien, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit les points améliorés. Qu'est-ce que vous devez faire pour être sur ce tableau-là? Donc, ça fait une différence énorme. Donc, vous voulez avoir des feedbacks, vous voulez en manger pour déjeuner du feedback pour pouvoir devenir meilleur dans ce que vous faites et devenir meilleure personne. Donc, et finalement, c'est peut-être le plus important. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Failing Forward, donc Vaincre l'adversité de John C. Maxwell. Et il dit que, dans le fond, l'échec, c'est la base du succès. Donc, plus vous échouez, et plus vous échouez rapidement, donc plus vous allez grandir. Quand on vous dit d'envoyer des invitations tout de suite, aussitôt que vous signez comme coach, ou si vous êtes, aussitôt que vous commencez vos cours d'anglais, d'aller tout de suite dans un milieu anglophone, bien, vous allez échouer, mais vous allez apprendre de ces échecs-là. Donc, l'état d'esprit fixe, et ça, c'est général et c'est extrêmement difficile de se sortir de ça. Et c'est seulement le développement et la croissance personnelle qui fait qu'on se rend là, de blâmer les autres pour nos échecs et de blâmer les facteurs externes. Donc, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon plainte, c'est de la faute des gens, c'est de la faute de mes parents parce que j'ai une enfance difficile, c'est de la faute de ces mots-là. Donc, c'est un état d'esprit fixe. D'avoir 100%, ce qui nous amène à un découragement permanent, parce que dans le fond, c'est jamais, je suis tout le temps, c'est tout le temps les autres, puis c'est la faute de la météo, puis c'est de la faute, peu importe. Donc, l'état d'esprit de croissance, c'est que l'on est responsable à 100% des actions et des résultats que l'on fait. Donc, si vous avez échoué, vous n'êtes pas sur le tableau de Success Club ou de volume, vous êtes responsable de ça. Il n'y a personne d'autre qui est responsable. C'est pas parce que vous êtes dans une ville pas grosse, ou c'est pas parce que vous parlez pas anglais, ou c'est pas parce que vous êtes responsable. Donc, prenez les actions pour atteindre ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous fait apprendre de cet échec-là? Alors, asseyez-vous faire... Bon, là, je veux une leçon pour la prochaine fois. Donc, je fais une vidéo et mon bébé n'arrête pas de pleurer. J'apprends ma leçon, je change d'étage au lieu de le refaire en bas. Donc, ça, c'est apprendre une leçon pour la prochaine fois. Donc, en bref, quand on va vous demander... comme votre upline, mais aussi dans la vie, quand on va vous demander de développer une habileté, une aptitude. Donc, c'est très possible que pour vous, ça va être un défi. On va vous demander de faire des vidéos. Ça se peut que ce soit un défi pour vous. Ça va être hors de votre zone de confort. Ça va vous demander un effort. Une fois que vous allez avoir fait la vidéo, les commentaires, les j'aime,
Tout ça va être des rétroactions qui vont vous permettre d'apprendre pour la prochaine fois. Et si jamais vous avez plein de commentaires négatifs, c'est pas grave, parce que si vous avez échoué, bien, vous recommencez et c'est tout. Pas un échec, ça veut pas dire que vous échouez pour la vie. C'est seulement des rétroactions, des feedbacks qui vous montrent quoi faire de mieux. On continue, on est persistant et on continue nos efforts et ça fait que l'on prend confiance en nous-mêmes et que l'on avance vers le succès. Et finalement, donc, on passe à l'action. Notez 5 de vos excuses principales. Donc, dans les 5 zones que je vous ai dit, vous avez sûrement fait « Ah, moi, je suis comme ça. Ah, moi, je suis comme ça. Moi, j'en ai plein. Ça ne marchera pas. Je suis comme ça. C'est pas de ma faute. C'est la faute de moi plein. J'ai pas d'Internet. Je parle pas anglais, etc. » Et les transformer en positif. Donc, essayez de trouver les actions nécessaires. Cet exercice-là de la dernière diapositive, je l'écris en bas, vous avez le choix de faire les actions ou non, mais grandir et apprendre est un résultat obtenu par l'action. Donc, vous avez le choix de noter vos 5 excuses principales ou pas. Moi, je ne vais pas aller voir. Par contre, n'oubliez pas que c'est les petits exercices comme ça qui font une grande différence à la fin. J'espère que mon vidéo vous a été super utile et je vous dis à bientôt!